Est-ce que vous êtes là? Respire, respire, respire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Respire, mais... Quatre mois après notre enquête à l'Agora de Montpellier, nous reprenons la route et nous rendons dans le département de l'Aisne, à Follembray. Nous allons à nouveau découvrir un lieu inédit, une ancienne verrerie qui a également servi de caserne militaire, de QG allemand lors des 2 guerres mondiales et plus récemment de centre de détention. C'est la première fois que la Nuit du Chasseur travaille dans un environnement industriel. Les espaces y sont très grands et demandent une organisation différente de d'habitude. Nous débutons notre journée comme de coutume par un rappel historique, ce qui est capital pour enquêter ensuite de façon intelligente et efficace. Je vous fais un historique de l'ensemble de la verrerie. Je vais passer un peu comme ça, de cette façon, comme ça, exactement comme ça, par toutes les périodes, parce que en vrai, sérieusement, il y a eu beaucoup d'occupation de l'endroit. C'est pour ça qu'on est venu. Alors, il y a le côté verrerie qui nous intéressait parce qu'on n'a jamais enquêté dans des lieux comme ça industriels. Déjà au décor c'est hyper beau, et puis c'est vrai que par exemple les Américains c'est un truc qu'ils font beaucoup, ça, les hangars et les usines et les choses comme ça. Nous on l'avait encore jamais fait, donc c'est ça qui a fait que j'ai commencé à regarder la verrerie, et ensuite j'ai découvert du coup plus d'histoire qui va plus nous intéresser. Donc la verrerie ici, donc l'entièreté du truc est créée en 1709. La verrerie fonctionne vraiment, ils faisaient des bouteilles de champagne par exemple. C'est dans cette verrerie qu'étaient fabriquées toutes les bouteilles pour la veuve Clicquot. Et ça c'était assez rigolo parce que j'ai retrouvé dans des archives sur internet des lettres que la veuve Clicquot envoyait au directeur en se plaignant, mais en se plaignant un peu sournois, un peu malin, au directeur d'ici. Elle se plaignait de la qualité des bouteilles, et en gros au lui dire bah ouais bah, tes bouteilles elles sont pas terribles, elle lui dit j'adore vos bouteilles, ce que vous faites est formidable, j'ai vu les bouteilles de votre concurrent, ces bouteilles à lui ne s'effritent pas, je suis sûre que vous trouverez la solution magique pour que les vôtres ne s'effritent pas non plus. Enfin, la manipulation. En 1914 les Allemands occupent Follembray et la verrerie, l'usine. Ils occupent tout le village, mais ils s'installent en fait, ils installent des bureaux et des QG ici dans la verrerie. Le 8 avril 1918, les Allemands, alors que les combats font rage, etc., sentent un petit peu le vent tourner pour eux et rasent toute la verrerie et tout le village. Waouh! En fait, ouais, le village comme la verrerie, c'est des lieux qui ont été rasés et incendiés plusieurs fois. Par exemple, la verrerie, je ne sais plus combien de fois c'est exactement, mais je crois qu'elle a brûlé entièrement, peut-être 2 ou 3 fois. Waouh! À la fin de la guerre, c'est un des grands personnages de Follembray et de la verrerie qui arrive, c'est le comte de Brigode. Il était maire de Follembray et propriétaire de la verrerie. Ça c'est un schéma qui est arrivé souvent dans l'histoire de la verrerie, c'est-à-dire que très souvent les gens qui étaient en charge de la verrerie ou propriétaires de la verrerie étaient des gens qui étaient aussi maires de Follembray. Donc lui c'est un enfant du pays, il est catastrophé par tout ce qui vient de se passer, les Allemands, la guerre, etc. Et c'est le comte de Brigode qui va tout reconstruire, le village et la verrerie. Donc je pense qu'il a un attachement en fait au bâtiment et au village qui est énorme. En 1939, Deuxième Guerre mondiale, les ouvriers qui travaillaient à la verrerie sont envoyés au combat et du coup ils sont remplacés par des jeunes du village qui avaient environ 14 ans, donc qui étaient très jeunes. Putain. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé de traces exactement de ça,
Mais moi, dès que j'ai lu ça, je me suis dit, putain, il y a dû y avoir des accidents en fait. Bah ouais, oui, c'est clair. C'est évident. C'était des jeunes, il y avait des fours ici, il y avait des grosses machines, etc. Et bon, du coup, je me suis dit, ça peut peut-être les toucher de voir qu'on est là, qu'on essaye de leur parler. Carrément. S'il y en a qui sont décédés, bien sûr, pourquoi pas. De 42 à 44, les Allemands réoccupent l'endroit, ils occupent tout le village et toute la verrerie, ils ferment complètement l'usine. Donc 2 fois. En 44, les troupes américaines libèrent Folembray et installent à l'usine, dans la verrerie, un centre de tri. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu lourd. Malheureusement, ça peut nous aider pour ce soir, mais c'est un peu lourd. En fait, les Américains utilisent l'endroit pour fabriquer un centre de tri et d'expédition des affaires de leurs soldats décédés. Okay. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc en fait, les soldats morts au combat américain, toutes les affaires étaient centralisées ici. Et à partir d'ici, ils s'occupaient de les renvoyer éventuellement à leur famille, etc. Donc c'est pareil, il y a une charge émotionnelle dans ce lieu qui est assez forte. En 1946, l'usine de verre réouvre ses portes. Autre fait intéressant, malheureusement, mais qui est intéressant pour nous. En 1950, le fils du président actuel, donc en 1950, je n'ai pas réussi à trouver son nom. Son fils, en fait, meurt dans la verrerie avec un accident de pont. En fait, il est tué en travaillant. C'était une époque où dans la verrerie, les syndicalistes étaient extrêmement actifs et il y avait beaucoup de grèves. En fait, les travailleurs qui travaillaient dans la verrerie là, à Folembray, c'était des travailleurs qui étaient pour l'époque plutôt bien traités, c'est-à-dire que ils avaient des bonnes payes, ils avaient des payes supérieures à ce qu'était payé un ouvrier à l'époque. Leurs conditions de travail étaient plutôt pas mal et c'était beaucoup des... Alors ça on le voit souvent dans les zones industrielles, c'était beaucoup des gens du village en fait. C'était vraiment des enfants du pays et ils travaillaient ici toute leur vie et voilà, donc ils ont réussi à avoir des salaires, etc. Mais les syndicalistes, c'était un peu plus gourmand que ça et donc c'était une période où il y avait beaucoup de grèves. En l'occurrence, ce fils de directeur, c'était justement un ouvrier qui ne faisait pas la grève ce jour-là. Alors, j'en sais rien, on peut se dire que ça se trouve, il avait voulu le faire, ou j'en sais rien, mais toujours est-il que c'est ce que l'adjoint au maire nous expliquait. Lui faisait pas la grève ce jour-là et il y a eu un accident et il est mort. Du coup, le contexte politique avec les grèves, les syndicats, etc. et le fait que cette personne soit morte au travail a un peu précipité la fin de l'usine. Et l'usine s'arrête complètement en 1953. Donc en 1953, tout l'endroit est vidé des machines, etc. Et c'est l'armée française qui s'installe ici. Donc tout ce qu'on voit autour de nous, les hangars, les maisons, ce bâtiment par exemple, là on est sur le toit, mais ça c'est un bâtiment dans lequel on va pouvoir enquêter cette nuit. Et le hangar dans lequel on va tout à l'heure, c'était vraiment des endroits qui étaient utilisés par l'armée. Donc c'est vraiment devenu une caserne. C'est resté une caserne pendant 40 ans. Ensuite, la ville achète la verrerie et à ce jour elle est encore propriétaire. Alors on dit la verrerie parce que ça a toujours été connu comme une verrerie, bien évidemment maintenant ça ne l'est plus. On le voit là par exemple les bâtiments qui sont ici dans lequel on va enquêter, les bâtiments qui sont en face, on voit bien que c'est des bâtiments qui sont plus du tout occupés, utilisés. Il y a quelques hangars qui sont encore utilisés. Il nous expliquait par exemple qu'il y avait un menuisier qui louait un hangar. Voilà, il y a des petites sociétés qui louent un peu des endroits au sein de la verrerie. Mais dans l'ensemble, ça reste un endroit un petit peu mort, entre guillemets. C'est aussi ce qui a fait que la mairie a très gentiment accepté qu'on vienne. Parce qu'ils ont envie en fait qu'on parle de ce lieu. Ils ont envie de le faire vivre. Pour eux, c'est un lieu hyper important. Et en plus, l'adjoint au maire, du coup, quand on est venu visiter avec Manu, qu'on est venu visiter une première fois, c'était mignon parce que du coup je lui dis, comme on dit tout le temps, hein, quand on va visiter des lieux, et alors vous, le paranormal, ça vous a pas embêté qu'on vous dise on vient chasser les fantômes et tout. Et lui il est hyper ouvert à ça, il me dit qu'il y croit complètement. Et alors il m'a pas parlé du hangar, mais il m'a dit que dans ce bâtiment, lui il a déjà entendu des petites choses, sans dire c'est paranormal, mais il a déjà entendu des petites choses, des déplacements, des choses comme ça. Et il m'a dit vraiment, moi ça m'étonnerait pas du tout que cet endroit soit hanté. Donc il est hyper open là-dessus, ce que je trouve absolument génial. Et maintenant je vais vous parler d'un des derniers événements qui a eu lieu ici et qui est absolument horrible et qui a énormément fait parler de lui. En 1994, la France subit des attaques terroristes. À l'époque, c'est Pasqua qui est ministre de l'Intérieur et il veut à ce moment-là montrer qu'il ne prend pas la menace terroriste à la légère et qu'il s'occupe du problème. Ils arrêtent ce que eux vont appeler des islamistes présumés.
Je le dis, ce n'est pas dit sur les sites internet, mais je pense que c'est important qu'on le dise parce que je l'ai trouvé sur d'autres sites écrits justement par des politiques musulmans et ce genre de choses. Absolument rien n'a jamais prouvé que ces gens étaient de près ou de loin associés à une entité extrémiste, terroriste. Ils sont détenus ici. Ça devient C'est une blague ou pas? Non, c'est devenu une sorte de camp de concentration. Et ces gens En 94. En 94, c'est hier. Putain. C'est hier. Et ils ont été enfermés ici. J'ai pas trouvé des détails sur exactement les conditions de vie. Par contre, j'ai lu sur tous les sites qui n'étaient pas politiques que les conditions étaient terribles. Pasqua en plus, Pasqua et tout le gouvernement, hein, parce que c'est le gouvernement français qui était coupable, a organisé à ce moment-là un espèce de manège médiatique, puisque en vrai c'était ça le but, voilà, en arrêtant ces gens-là. Il a invité plein de télé, plein de radios ici, donc Folembray s'est transformé en centre des médias. Venez voir, on a arrêté des islamistes. Ils ont bien évidemment, parce que l'histoire sordide s'arrête pas là, été déportés. Au Burkina Faso, même ceux qui ne venaient pas du Burkina Faso, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Certains ils sont restés, parce que pas le choix, parce que pas d'argent, alors que leur vie, leur famille était en France. Mais c'est quoi cette histoire? Certains ont réussi à rentrer parce que comme ils n'ont jamais été reconnus coupables, il n'y avait pas de raison de les empêcher de revenir en France. Donc certains ont réussi à rentrer en France. Mais en tout cas, pour moi, cet endroit, il est aussi empreint de ça. Du coup, pour ma part, j'ai amené 2-3 petits trucs pour leur faire un petit rituel de... pas de libération parce qu'ils font ce qu'ils veulent, mais de petites bonnes vibrations, juste pour dire on a pensé à vous. Ah, et très bien. voilà. Donc il y a de l'intéressant, il y a du sombre, il y a du très très sombre. Ouais. Je pense qu'il y a de quoi faire. Au niveau de l'enquête, pure et dure. Du coup, on a Chou et Manu qui ne sont pas là. Moi, ce que je voulais vous proposer, si ça vous va, si ça vous dit, si vous le sentez, c'est qu'on fasse à chaque fois un groupe de 2 et une personne qui parte en solo, mais il faut le sentir. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, ouais, moi non plus. Toi, comment tu te Moi, sens? je vais voir comment se passe la soirée. Pas de problème. À un moment, tu dis je veux bien, et si tu veux pas, bah, je vais même pas te le demander. Si tu te le sens, tu dis moi je veux bien partir là toute seule. Qu'est-ce qui vous parle le plus déjà dans C'est pas une surprise parce qu'on joue beaucoup là-dessus, mais je pense que plus que jamais, là, il va falloir jouer d'empathie en fait, surtout dans ce bâtiment. Sur l'autre bâtiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà resté un petit peu là, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de nuisances sonores qui pouvaient être naturelles et d'autres, on ne sait pas, donc à vérifier. On a constaté qu'il y avait certaines résonances et nous, tout à l'heure, on a vu avec Laetitia qu'il y avait vu sur l'étang, alors on le voit pas là en fait, bah si on le voit un peu. Ah mais oui, il y a un étang là. Il y a l'étang forcément par rapport à la verrerie et du coup bah, on sait que l'eau c'est conducteur et on a de l'eau juste à côté, donc on est aussi sur une soirée orageuse, donc peut-être aussi que ça va exciter un petit peu tout ce qui est énergie, donc à voir. Il y a quelque chose d'hyper émouvant en fait à Folembray, alors attention justement quand je dis émouvant, il faut savoir que par exemple les habitants de Folembray, cette histoire avec ces gens qui ont été emprisonnés, ils l'ont subi, hein, bien évidemment. C'est pas Folembray qui a dit nous enfermez les gens là. Il y a quelque chose dans cette ville qui est pour moi assez émouvante. Ils sont hyper attachés à leur passé industriel et historique, et etc. Et pour moi, bah, justement, voilà, comme tu dis, pour moi ce soir il y a une grosse partie d'empathie et je pense qu'il va falloir peut-être prendre un peu de temps pour justement se faire accepter dans cette espèce de famille folombraise, je ne sais quoi. Je vous le mettrai en bas de l'écran. Enfin voilà, être ouais, dans la sympathie, et dans la douceur, quoi. T'en penses quoi, toi? Oui, complètement, ouais. Déjà dans ce bâtiment-là, on sent que c'est déjà bien chargé. Donc, je pense que ça promet. Ça va être intéressant, ouais. Dès le début de l'enquête, l'ambiance ressentie par le groupe est gaie et plutôt légère. Très vite, cette impression va s'imposer plus fort encore, d'une façon surprenante. Je te laisse Vonette, Marianne. Bonjour. C'était peut-être un peu trop enjoué là, non? Bonjour. Bonjour Folembray. Vous êtes là ce soir? Allez. Pardon. Bonjour. Je m'appelle Laetitia. Je suis ici avec Vonette, Vanessa. Bonjour.
On est ici aujourd'hui pour raconter votre histoire et vous demander de peut-être communiquer avec nous. On n'est pas venu pour vous embêter ou pour poser problème. On est venu ici en toute bienveillance. On va repasser plusieurs fois. J'avais entendu un bruit. Ouais, j'ai entendu un truc et je sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler. Ah bon? Ouais. Ça se voit ou pas sur ma Oui, ça se voit, tu me regardes en plus. J'ai entendu un petit peu derrière moi, je me suis retournée et que il est encore. En fait, quand je m'entends, je sais pas, j'ai un gros sourire. Je sais pas. Pour une fois, je me mets pas à chialer n'importe comment. Non, ouais, c'est. C'est quoi que t'as entendu toi? C'était vraiment assez loin et assez bas. D'accord. Un petit, je sais pas, un son. Il y a un étage en dessous ou pas? Non. On va revenir plusieurs fois ce soir pour faire le tour de cette bâtisse. Donc sentez-vous libre de venir nous rencontrer et éventuellement essayer de participer avec nous à cette expérience. Pourquoi vous... Elle est morte de rire! Mais oui, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de sourire. C'est ouf, c'est trop drôle. Ce qui est ouf, c'est que d'habitude, quand il m'arrive un truc, c'est que je me mets à chialer, quoi. Bah ouais, mais c'est là t'es hystérique là. Ouais, c'est exactement ça, je suis proche de l'hystérie. Rappelle-moi ce qu'on sait sur cette maison, s'il te plaît. Elle a servi autant pour la verrie, c'était des bâtiments administratifs et les mecs venaient récupérer leur paye ici. Et caserne militaire, la même chose. Bah attends, il y a... Non, mais tu chopes peut-être quelque chose, une émotion, mais c'est une bonne émotion. Je ne reconnais même pas ma voix, ou c'est moi qui suis folle? Non, ta voix elle a pas changé. D'accord, je m'entends chelou en fait. Pardon, je suis désolée. N'importe quoi. Est-ce que les mecs, c'est pas genre ils venaient prendre leur paye, c'était un moment cool, tu vois? Bah ouais, peut-être qu'ils se retrouvaient là justement, qu'ils discutaient avec leur chèque à la main. Après oui, Puis au temps de la caserne, je pense il y a eu aussi des bons moments, j'imagine. C'est pas non plus, c'est pas. Mais et en plus, quand tu regardes la pièce là dans le fond avec l'espèce de vue à 180, tu peux te dire que c'était peut-être une salle de réception ou quelque chose comme ça, peut-être pour recevoir les gens, ou peut-être. Possible, hein. Tu vois? On verra si ça me fait toujours sourire ce soir, mais en tout cas pour l'instant, j'ai envie de rigoler, Ouais, je me sens. Pardon, hein, c'est pas un affront et je suis pas en train de me moquer de vous, c'est vraiment quelque chose que je ressens là tout de suite. Si vous êtes mal, je suis désolée si du coup c'est pas en corrélation avec ce que vous ressentez, pardon. Et si c'est vous, est-ce que vous essayez de nous faire ressentir des moments de joie? Ou en tout cas, tout du moins à Vonette, qui est plutôt réceptive. Est-ce que vous avez été heureux ici? Je suis désolée, c'est pas pour ramener le truc à moi, mais j'ai entendu dans la tête une voix d'homme. J'ai pas entendu ce qu'elle disait, mais c'est une phrase assez longue, j'ai entendu. Comme ça, j'ai pas entendu ce qu'il a entendu, ce qu'il a dit, j'ai juste entendu. Pardon, ça fait un peu genre. Mais... Sortons pour voir si ça part. Il vous fait pas ça, vous, ce bâtiment? Non, pas du tout, vraiment, pas du tout. Mais moi, j'ai envie d'exploser de rire, tu me fais trop rire. Mais t'es trop mignonne, mais c'est très étonnant de te voir dans cet état, surtout en enquête. Ouais. Et surtout qu'on vient quand même de raconter l'histoire pendant une demi-heure qui était hyper triste, enfin tu vois. Ouais, mais du coup c'était vraisemblablement pas ici, donc de toute façon... On sait pas où c'était, donc effectivement... C'est pour ça... ça T'es en train de redescendre. Ça y est, ouais. Bah, on peut retenter si vous voulez rentrer. Voilà. Essaye d'aller à l'instinct dans un endroit où tu voudrais aller. De quoi? C'est l'entrée qui me fait ça. Pas là-bas. C'est quoi? C'est désolé, quoi. Pourquoi je suis là? Ah non, mais de toute façon, t'es... C'est le délire.
c'est toi, Vonette, qui est partie là-bas en me disant je vais essayer d'aller là-bas. Oui, en fait, D'accord. je regardais mon éclair en me disant... Là, si tu te laisses aller avec ton instinct, tu vas. Tu as envie d'être là. Tu as envie d'être là. Et de rester là. Ouais. Ok. Ouais. Pourquoi celui vous rend heureux comme ça? Cet endroit particulièrement? Est-ce que vous pouvez vous exprimer auprès de Vonette? Est-ce que vous pouvez lui donner des indices ou si vous n'arrivez pas à communiquer? C'est parti. C'est parti? C'est parti. Putain, ça se voit direct que c'est parti. T'as commencé à parler, c'est parti. Ok. D'accord. C'est au fur et à mesure que t'as parlé, ça s'est éteint. Ça s'est éteint, en fait. Le feu s'est éteint. Alors pourquoi? Parce que là, je l'ai invité du coup... Parce qu'il s'est manifesté Est-ce que clairement. c'est peut-être Hein. résiduel? Ça peut être résiduel. On va voir si ça se reproduit ce soir du coup. Ouais. Cool. Et juste, j'ai dit, ça s'est éteint, le feu s'est éteint dans un lieu qui a brûlé, je sais pas combien de fois. C'est vrai. Qui a été caserne de pompiers aussi. Tu poses des questions là ou tu le laisses? Tu vois, je me demande si, tu vois, la voix que j'ai entendue, parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment dans ma tête, mais ne serait-ce que pour ce soir, je pense qu'il y a des voix qui peuvent porter dans cette usine. Il va falloir se méfier de ça par contre. Tu vois là, on entend les chiens par exemple. Les chiens, il nous avait prévenu, il a dit plusieurs fois que vous allez entendre des chiens. Mais ça veut dire que si on entend les chiens, on peut potentiellement entendre des gens, mais il faudrait qu'ils parlent assez fort, je pense. Je demandais s'il y avait une entité qui essayait de te faire ressentir des choses. Ça m'a dit oui. J'ai demandé si c'était un homme. Ça m'a dit oui. J'ai demandé si c'était quelqu'un de gentil. Ça m'a dit oui. Après, j'ai demandé si je m'appelais Jean-Guy pour pas voir si... Voilà. Et ça m'a dit non. Donc, voilà. Ok. Je sais pas. Après, je sais pas. J'ai pas demandé l'époque, mais... Moi, c'est la seule explication que je vois, parce qu'effectivement, je le ressens pas. Quand je suis partie là-bas, j'étais pas mal du tout, hein, mais j'avais moins envie de. Tu vois, j'étais moins guillerette, entre guillemets. Et du coup, je me dis que c'est là. Et la seule explication que je vois là, c'est que c'est ici qu'ils touchaient leur paille, en fait. Ouais, de ce qu'on sait, ouais. Donc, ouais, tu vois, je vois plus un endroit où effectivement, bah, t'as des hommes qui viennent, qui récupèrent leur paie, qui se tapent un peu comme ça, tu vois. Allez, on va boire un peu notre paye, je sais pas moi, dans un troquet au village, enfin ce genre de choses. Je pense que ça devait se passer là, tu vois, ça, là, un peu devant. Et à mon avis, c'est ça en fait. Mais c'est vraiment quand on a commencé à parler, c'est parti. Oui, puis c'est peut-être la fin de la semaine. La fin de la semaine, c'est quelque chose de gai, où on profite du temps libre qu'on a pour faire des choses qui nous plaisent, dépenser notre paye, comme tu dis, tu vois, aller dans un bar. Les jours de paye, de toute façon, c'est toujours des jours heureux, donc quand ça arrive... Ouais, c'est pas un truc que je ressens, que j'entends ou quoi, ok, ça n'a rien de mystique, c'est vraiment la seule explication que je vois par rapport au fait qu'on soit pile entre les endroits. Je vais laisser, j'avais amené un dictat pour le laisser comme ça, le temps qu'on aille de l'autre côté. Sait-on jamais, bien qu'on l'a vu, il va falloir se méfier des sons. Tu veux le laisser là? Ouais, bah justement, je pense que là, c'est sur un petit comptoir en fait. Très chaud ici par contre. Il fait chaud, ouais. Puis à l'époque ils avaient les fours et tout, t'imagines, ça devait être infernal quoi. Bonjour, je m'appelle Vanessa, je suis avec Vonette, Laetitia. On est venu ce soir pour visiter le lieu, pour découvrir son histoire, pour vous rencontrer également. Vous allez nous voir passer dans ce bâtiment, dans tout le lieu d'ailleurs, avec différents appareils, parce qu'on essaye vraiment en fait d'entrer en contact avec vous, de communiquer. Et parfois, on ne vous entend pas avec nos propres oreilles, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser des appareils. Donc n'ayez pas peur de ça, et sachez que vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous souhaitez communiquer avec nous, ça nous ferait vraiment plaisir. Sachez également qu'on ne va pas rester éternellement, on sait que ce lieu vous appartient.
Si vous êtes là, vous avez peut-être de bonnes raisons d'être là. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi nous le dire. Mais en tout cas, on sera là que quelques heures. Donc, si on est présent et que vous souhaitez communiquer avec nous, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, utiliser nos appareils, faire du bruit, tout ce qui vous semble être un bon moyen de communiquer avec nous. Il y a une belle résonance, ça fait très cathédrale. Oui. Parfait. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ce lieu, il est cool. Par contre, ouais, c'est ce qu'on disait. Donc ici, beaucoup d'ouverture, beaucoup de résonance. Oui. À l'intérieur, à l'extérieur. Tout rentre en fait. Donc ici, il faudra vraiment faire gaffe. Tout à l'heure, on a vu aussi, là, il y a une bâche. On a vu le vent s'engouffrer, ça fait un bruit pas possible. En fait, tout résonne à fond. Ce qui était intéressant aussi, quand toi, tu étais en haut et que nous, on était en bas, c'est qu'on entend vraiment les bruits de pas. Bien que ce soit du fait que ça résonne tout le monde, que ce soit fait en cathédrale, on entend les bruits de pas, alors que nous, on s'entend même pas marcher, là, tu vois. Et en bas, tu entends vraiment... Donc, ça peut être intéressant. Ah oui. Oui. C'est un chien? C'est des chiens qui aboient, ouais. Ah oui, On ça, peut s'approcher, ouais. Ouais, mais non, effectivement. Mais t'as raison, parce tu vois, que- faudra faire gaffe à ça, parce que je pense que c'est des chiens de chasseurs, qui sont enfermés, qui passent leur temps à aboyer. C'est les seuls chiens qui aboient comme ça. Mais ça veut dire ça, probablement qu'ils vont aboyer comme ça toute la nuit, donc... 37 Faut que tu te jours à la caserne à passer. Attends, putain, il y a une phrase. 74... Non, attends, c'est quoi 74 au Ouais, il y a des messages. 37 jours à la 16, caserne à passer. 216... 13, Dans le bordel. 13,08. Là, c'est 216 ou je sais pas quoi, dans le bordel, ou sans le bordel. Ah, mais là, ça fait plus ancien, tu vois, ça fait plus écriture ancienne que ça. Ah ouais? Alors, j'ai pris ça. Ouais, du coup, ça vous dit ou pas qu'on... Pardon, je suis désolée, je vais vouloir faire des tongs pop à répétition. qu'on pose le pod, vu que j'ai laissé une cam... Ouais, nickel. Par Ouais. contre, il faut éteindre les lumières, c'était là-bas. Pas trop loin, j'imagine? Là? Peut-être là, vu que c'est le passage. Ouais. Il fait effectivement beaucoup plus sombre que tout à l'heure. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. On est venu vous parler tout à l'heure, du coup on est revenu. Si vous êtes ici parmi nous, si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va rester ici quelque temps. Donc vous pouvez entrer en contact avec nous de différents moyens. N'ayez pas peur de nous en tout cas, n'hésitez pas. Tu veux qu'on installe les clochettes? Ouais. Je pense qu'il faut pas en mettre, tu sais, dans la lignée là de la porte. Je vais fermer. Ouais. Ouais. Bah, moi j'aurais plus dit dans le couloir là sur les portes. C'est fou parce que quand on est rentré, ça m'a repris. Ouais. Dans- Ah oui, de vouloir... Ouais, tout de suite j'ai eu un grand sourire. Et tu veux pas du coup qu'on aille à l'entrée Ouais, plutôt? parce qu'en fait, si je veux bien, mais parce que ici ça me fait pas du tout quoi. C'est fou. Que ce soit centralisé sur cet endroit. Mais du coup, t'as peut-être raison, c'est peut-être vraiment une mémoire des lieux du coup. Peut-être pas. Après,
ça pourrait être n'importe quoi, je veux dire, il faut pas non plus... Non, mais... Même en réfléchissant de façon complètement terre à terre, pourquoi est-ce que dans ce cadre-là de porte, je me mettrais à avoir envie de rigoler, mais fort, tu sais. Ouais. Bah oui, non, il y a aucune raison. Excitée, surtout alors que, enfin voilà, on est quand même en train de faire un truc qui est pas super bien à la base. On va le laisser en plus. Bon là du coup il refonctionne parce que... Bah parce qu'on est là. Bruit de pas. C'était au-dessus, ouais. Bruit de C'était pas, au-dessus. C'était au-dessus. C'était flagrant. Ouais. On y va? Ouais. On va monter parce qu'on vous a peut-être entendu marcher, n'ayez pas peur. On est un peu nombreuses, mais on vient pas vous embêter. Si vous êtes là, restez s'il vous plaît. C'était au-dessus de nous, c'était... Alors moi j'ai pas entendu. Par contre, vous avez entendu quoi? Des bruits de pas. D'accord. Deux bruits de pas. Ouf. Là. T'entends le bruit? Enfin, ça fait un... Ouais, ça pourrait ressembler... Ça résonne plus au niveau des pas. Oh, le chelou, cette pièce. Ouais. Elle est chelou, cette pièce, non? Ouais. Pourquoi elle est chelou? Je sais pas. L'humidité. Je crois que c'est ça qu'on ressent, hein. Je sais pas, moi ça m'a fait mal au crâne. On était en bas et on a eu l'impression d'entendre quelqu'un marcher. Du coup, on est monté pour venir à votre rencontre. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire un bruit? T'avais entendu quoi? Pas encore. Qui venait d'où du coup? Pas de cette pièce. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer? Comme ça, on va comprendre où vous êtes et ça va nous permettre de nous rapprocher. T'as parlé, non? Ah non, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un pas. D'accord, je vais parler. C'est vous qui marchez? Je sais pas trop si c'était là-bas ou là-bas, par contre. Moi, c'était assez loin, mais... Moi aussi, je pense que j'aurais plus dit là-bas en fait. On peut peut-être se séparer. On fait ça? Il y en a une qui va un peu plus loin. J'y vais. Je me mets au milieu. Oh putain, je me sens pas bien d'être là. On reste là, dans ce couloir-là? Ah ouais, j'étais pas bien du tout. Allez, recommencez. Faites un bruit où vous êtes. C'était quoi ça? C'est toi? À la suite de ces quelques bruits, un premier PVE en anglais est enregistré. Allez, recommencez. Il y a eu un petit bruit dans la pièce où je suis. Quel genre? C'est le bois qui a craqué, mais moi je bouge pas.
Est-ce que c'est vous qui avez essayé de refaire un bruit? Si c'est le cas, merci. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire vraiment un peu plus fort pour qu'on puisse vraiment distinguer les bruits naturels de la maison de vous, vos possibles moyens de communication? Est-ce qu'on peut avoir un bruit plus distinct? C'est en bas. J'avais l'impression que ça venait plus de la pièce là. Non, c'est en bas. Est-ce que c'est vous? On vous le disait tout à l'heure, on est là juste de passage. Et on vient communiquer avec les personnes qui souhaitent communiquer avec nous. Peut-être que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous avez besoin de parler. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre à l'étage? On a placé des clochettes, si vous êtes toujours en bas. On a placé des clochettes dans le couloir. Est-ce qu'il vous est possible d'en faire sonner une? Elle est bizarre l'ambiance. Ouais. Tu sais, ça fait ces fameuses ambiances où on a l'impression d'être dans une bulle et on est protégé de tous les bruits qu'il y a autour. C'est hyper bizarre. Je suis d'accord. C'est presque étouffant, enfin c'est un peu étouffant là, l'atmosphère. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez encore C'est pour ça, vous vous déplacez, vous allez d'une pièce à l'autre? Il y a eu du bruit là, tu l'as entendu? Non, c'est pas toi. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Ça fait touc touc. Ça venait de derrière là. Si vous avez fait du bruit dans une de ces pièces, que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? On a l'impression que quand vous faites du bruit, vous le faites loin de nous. Si vous avez peur de nous, si vous faites du bruit loin de nous, sachez qu'on n'est pas là pour vous faire peur, on n'est pas là pour vous faire mal, on n'est pas là pour vous faire fuir. Vous pouvez vous rapprocher de nous, on peut rien vous faire. Nous, on veut juste communiquer avec vous. Ça va, Lydia? Ça va? Je sais pas. Je sais pas. Je te sens triste. Triste? Ouais. Non. Non, je sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment. Non, j'ai un peu mal au crâne, mais... Ah ouais? Ouais, non. Ça t'a pris quand t'es rentrée? Oui. Il y a eu un ventre? Non. T'as entendu quoi? Et où c'était ton ventre? T'as entendu aussi ou pas? Ouais. Il y a eu un bruit très aigu là à côté de nous. On va pas trop s'approcher. Je pense qu'on leur fait peur. Enfin, faut pas qu'on fasse trop effet de groupe, je pense. Si c'est vous qui venez d'essayer de faire un bruit, est-ce que vous pourriez recommencer s'il vous plaît? Vous êtes là? Vous êtes dans la pièce à côté? Si vous êtes dans la pièce qui est là sur ma gauche, est-ce que vous pouvez refaire un bruit si vous voulez qu'on vienne pour essayer de parler avec vous? Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que vous pourriez taper sur quelque chose comme ça? Honnête, tu peux refaire le mouvement que t'as fait, s'il te plaît? Putain, je sais pas si c'est elle. J'ai vu un truc passer derrière le carreau, mais j'ai cru que c'était son ombre. Derrière le carreau? Ouais, enfin, oui, enfin, sur le carreau, derrière le carreau, je sais pas trop. Si c'était toi, ok, c'est bon. Est-ce que c'est un endroit que vous aimez ici?
que vous avez l'impression qu'on vous envahit peut-être? Vous avez peur de nous? Vanessa vous l'a dit, je vous le répète, on est vraiment juste venu pour essayer d'entrer en communication avec vous. Si vous nous voyez ou si vous nous entendez, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Tapez sur quelque chose, faites un bruit. D'ailleurs. Il y a eu un bruit. Là, très proche de nous. Alors on pense que vous êtes peut-être sur le côté. Peut-être que c'est vous qui avez fait les bruits de pas. Peut-être que vous essayez de vous déplacer délicatement. Faut pas que vous vous cachiez de nous. On va pas vous chasser. Nous, à la fin de la nuit, on va partir et vous allez pouvoir rester si vous voulez et partir si vous le souhaitez aussi. Si vous comprenez ce que je dis, est-ce que vous pouvez faire un bruit? On sait aussi que ce lieu a servi pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, notamment aux Allemands. Sachez que nous sommes dans le camp des Alliés. Vous n'avez rien à craindre. Nous ne sommes pas là pour vous interroger, pour vous emprisonner. Nous sommes françaises. C'était quoi ça? Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu. Ah oui? Ouais. On entend les petits bruits que vous faites, les bruits de pas, tout ça. Ça doit vous sembler bizarre qu'on vous demande de faire plus de bruit, mais c'est parce que pour nous c'est très difficile de vous capter. Si vous avez besoin d'énergie, les appareils que nous tenons dans nos mains sont pleins d'énergie. Oh oui, je crois. Quand t'as dit, je crois qu'il faut qu'on essaye de faire un truc ici, j'ai entendu une femme dire oh oui, je crois. Vous le ressentez ou pas au niveau de l'atmosphère? Toi, non? Laetitia? Non plus? J'ai la tête qui me brûle. C'est vrai qu'ils ont dit quand on a fait les plans de coupe. Je me suis vachement attardée dans cette pièce parce qu'elle me faisait quelque chose en fait. Là, non, si ce n'est que j'ai la tête qui me brûle. Quand t'es rentrée? Non, là, seulement maintenant. Il était marrant, mais oui, je crois. C'était oui, je crois. Génial. Une femme aussi? Ouais, une femme jeune. J'ai l'impression de toute façon tu vois, il y a quelques pièces de vie. Ouais. Et ici, ça, typiquement, ça, en fait, je pense que cette allée-là, exactement. Cette partie-là, c'était des pièces de vie, quoi. Ça fait pas bureau, en fait. Non. Et la pièce, vous avez été voir la pièce qu'elle a? C'est une cuisine? Non, c'est une salle de bain. Ah, c'est une salle de bain, putain. En fait, il y a des carreaux de faïence, un ballon d'eau chaude. Est-ce que c'était genre une chambre handicapée ou un truc comme ça? Non, pourquoi tu dis ça? Je pense pas, parce que la pièce handicapée avec doit être à l'étage. les escaliers, là. Ah oui. Mais c'est marrant, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi? Pourquoi ça t'étonne? Pourquoi est-ce que t'as pensé à des gens handicapés ici alors qu'on n'est pas genre dans un truc d'hôpital, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. La configuration de la douche comme ça, plate. Enfin, je sais pas.
Non, ouais. Ah, c'était pas une douche. Si, c'est une douche. Je vois une Si, douche c'est une carrée douche. comme ça, tu sais, un peu enfoncée dans le Si, sol. ouais. Avec le truc là. Ok. Vu que je m'y connais énormément. En BTP ou Là, Emmanuel? là devait y avoir un lavabo. Lavabo, Ouais. petit lavabo en faïence, 45-46. Ici, une arrivée d'eau, eau chaude, eau froide, mitigeur, mesdames. Vous voulez qu'on fasse, je sais pas, genre une séance de PVE ici? Ouais, entre... Non, enfin, dans la... Oui, quand je dis ici, ouais, on peut faire un truc, ouais. Et je vois qu'il y a un miroir, t'as vu? ouais, je l'ai vu. Apparemment, une jeune femme, une jeune fille a fait entendre à Vonette qu'il fallait bien qu'on vienne dans cette pièce. Est-ce que c'est une pièce où vous vivez? Est-ce que c'est votre pièce de vie? Est-ce que vous avez de bons souvenirs ici? Vous pouvez utiliser n'importe quel moyen pour nous répondre. Peut-être qu'on ne peut pas entendre votre voix, mais vous, par exemple, vous pouvez allumer les diodes de l'appareil, vous pouvez taper sur le mur pour nous répondre oui, mur ou autre, hein, faire un bruit. C'était dehors. Ouais, mais ça avait l'air juste derrière voler. Ouais, il était un peu chelou. Il y a des arbres là, juste là. Oh. Est-ce que peut-être tu fais vibrer une latte et ça provoque une sorte de faux contact? Vas-y, recule. Est-ce que c'est vous qui vous approchez tout doucement? Si c'est le cas, merci. N'hésitez pas, une fois de plus, on vous le répète. On a l'impression de vous sentir, de vous entendre, mais on ne comprend pas vraiment ce que vous essayez de nous dire. Donc cet appareil peut être un bon moyen pour nous de communiquer. Donc vous avez réussi à l'allumer un petit peu, est-ce que vous pouvez réessayer? C'est toujours difficile à savoir s'ils n'arrivent pas à communiquer, si on les empêche de communiquer ou s'ils ne veulent pas du tout. Mais je te dis, moi je suis plutôt d'accord pour cette pièce. Enfin, je vois pas, franchement, le cadeau, je suis dubitative. Oui, c'est trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Vous voulez faire une séance de dictat? Une dictat, si vous voulez, bon, là, on peut en faire une. Ouais, bah oui. Mais j'allais dire, et c'est vrai qu'on dit quasiment dans toutes les enquêtes où on est les premières à aller quelque part, à nouveau, c'est la première fois que quelqu'un vient, ça va? Ça m'a fait mal à la tête d'un coup. Ah. C'est la première fois que quelqu'un vient et leur dit allez-y, parlez-nous, quoi. Ouais. Tu veux qu'on sorte de la pièce? Je crois que je vais sortir moi, ouais. Mais c'est un peu embêtant parce que si j'ai mal au crâne, si vraiment c'est la pièce, ça veut dire que c'est... Sors, Laetitia, on fait une séance de PVE. Ok. Et on se rejoint celle-là? Ouais, ouais. Je me mets juste là de toute façon. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu marcher? Est-ce que c'est vous qui avez dit à Vonette de venir dans cette pièce? Comme vous pouvez vous-même le constater sur les images des 2 caméras que nous utilisons, personne ne bouge, personne ne marche. Quelle est votre année de naissance? Est-ce que vous entendez les chiens aboyer? Est-ce que ça vous fait quelque chose de voir ce bâtiment dans cet état? Nous nous apprêtons à quitter le bâtiment quand un dernier phénomène survient. Est-ce que cette pièce était un lieu d'habitation? Ça c'était chelou. Hein. Ouais. Vous êtes en train de pleurer? Vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'on peut venir vous rejoindre? On retourne au cuisine du coup? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, c'est hyper. Ça m'a en fait, dès que je passe la porte, Ouais. j'ai une chape de plomb au-dessus de ma tête, quoi. Quand tu rentres et quand tu sors? Je suis épuisée quand je suis à l'intérieur et là, je me sens bien.
Moi, j'ai senti que c'était chargé, ouais. Genre, je me sens épuisée à l'intérieur, vraiment, quoi. D'accord. Vous avez pas moi, je remarqué, pense que je parlais pas beaucoup. Mais je te l'ai dit, je t'ai Maintenant que demandé tu ce me qu'il y dis allait. oui, mais sur le coup, j'ai pas remarqué, non. Et là, je me sens mieux, quoi, tu vois. Mais moi aussi, je l'ai senti quand j'ai pris l'air, là, ça... C'est fou, putain, C'est drôle parce que sur chacune de vous, ça a un effet différent. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que ça m'absorbe. Enfin, tu vois, genre. Toi, ça draine ton absorbe énergie, mon clairement. quoi. Toi, je pense qu'ils prennent ton énergie à toi. Et pourtant, j'ai ma pierre, quoi. Mais la tourmaline noire, ça veut pas dire ne prenez pas mon énergie. C'est des énergies C'est négatives. une barrière aux entités négatives, alors j'y crois absolument pas, aux énergies négatives. C'est pas pareil. S'ils veulent te prendre ton énergie, ils te prennent ton énergie. En plus, c'est vrai, j'ai dit on a des appareils, prenez l'énergie des appareils. J'ai pas dit ne prenez pas notre énergie. Toi, tu devrais prendre typiquement, si tu es sensible à ça, si ça arrive souvent, il faut que tu prennes un quartz pour qu'il pompe le quartz en J'en ai fait. du quartz, prends-en un dans ta poche. Parce que là, il pompe sur toi en fait. Comme ça, ils prendront le quartz. Mais c'est marrant parce que je t'écoute parler et je vois bien. Hein. Enfin, c'est pas je vois, c'est que je te crois. Et en fait, je me rends compte que je suis d'accord avec vous. Hein. Moi non plus, j'ai aucun doute qu'il y ait des gens là-dedans et tout. Mais en fait, moi, ça me fait tellement pas cet effet-là que là, en t'écoutant, j'étais limite surprise. Genre, ah vraiment, ça t'a drainé tellement moi je suis. Toi, ça te rend guirette, toi, ça te draine, mais je l'ai vu au bout de 10 minutes, je lui ai dit, tu reverras sur les roches. Je lui ai dit, non, mais ça va pas là. Puis du coup, tu me l'as pas dit en fait, parce que tu le ressentais pas peut-être. Parce que je le ressentais pas. Tu l'as ressenti en sortant. Je l'ai ressenti en sortant parce que je me suis sentie tout de suite. Différente. Ouais. Et moi, ça a été localisé aussi dans la pièce, et toi, c'est en bas. Ok, à suivre. Un petit café. Un petit coca. Un petit gâteau. Allez. Le lieu, plus fini, plus il devient inquiétant. Ouais. Je l'ai senti là aussi. Tu veux que je fasse ma clé? STS. Ouais. 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 C'est fou. C'est fou. Ça doit se remettre. Oui, non mais bon, si on reste là, je n'ai pas besoin de faire ma clé. C'est fou. Oui, ça se voit. Du coup, je propose que ce soit toi qui te mette à l'estesse. Non, il n'y a pas de problème. On est en bas, vous voulez venir? On va faire une expérience. Vous voulez venir participer? J'ai envie de faire le tour en fait de ce niveau. Je suis pas allée au bout tout à l'heure. Je me permets, je circule dans votre secteur. J'espère que ça ne vous dérange pas. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, je ne suis pas là pour vous embêter, ni pour vous chasser. Je suis là pour essayer de communiquer avec vous. Je suis ici parce que je m'intéresse à ce qui se passe quand on meurt. Je suis persuadée qu'il reste une partie de nous ici. S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous pouvez essayer de donner un coup quelque part? Vous avez des fenêtres. Vous avez du bois. Je sais qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ces bâtiments. Il y a eu une verrerie. Il y a eu une caserne. Il y a eu une histoire de ce qu'on pourrait appeler maintenant de prisonniers, de gens qui se sont fait enfermer parce qu'on pensait qu'ils étaient islamistes et terroristes. La méthode Estes est un processus emprunté aux parapsychologues travaillant sur les phénomènes de télékinésie et psychokinésie.
Un émetteur va poser des questions à voix haute, pendant qu'un récepteur, qui n'entend pas les questions posées, va essayer de capter des mots à l'aide d'une radio balayant les fréquences hertziennes, dans le but éventuel de créer une discussion suivie. Ok. Par contre, je vois pas si je suis sur AM, FM. Qui c'est qui me touche la tête? Personne. Ok. Ok. Continue. Est-ce que vous êtes avec nous? Non. Est-ce que vous êtes dans un autre endroit? Vous êtes au hangar? Vous êtes à l'étage supérieur du manoir? En 2 mots. Un lieu en 2 mots? Est-ce que c'est vous qu'on a entendu quand on est entré dans le manoir? Alors, c'est moi qui parle. J'entends des mots anglais, je vais les dire en anglais, les mots anglais. Ok. Do you speak English? Are you a soldier? Un PVE, à nouveau en anglais, est capté. Are you a soldier? Contract. Contract. Do you work here? Are you working now? Thank you. Are you happy for us to be here? Do you Hello. Want... Hello. Do you want to speak with us? Can you tell me your name? Can you tell me your name, please? My name is Vanessa. And Vonette is listening for you. On a placé des clochettes au rez-de-chaussée, à l'entrée des portes. Est-ce que quelqu'un veut bien faire sonner une clochette? There's no story. Okay, no story. But can you tell me something about you? I don't know your name. Talking. Are you talking now? So you would love to talk? Number 10. Number 10. Is this the number of your room? Are you staying in the room number 10? Il nous semble important de mettre en lumière le fait qu'au moment de cette séance Estes, et alors que nous allons entendre plusieurs fois le mot ten, nous n'avons pas conscience que nous avons enregistré une entité prononçant également ces mêmes mots. Ces corrélations sont des choses qui arrivent rarement lors de nos enquêtes, et cela nous encourage à persévérer dans nos expériences futures. Is this your number as a soldier? Welcome. Thank you. Can you tell me why Vonette wants to laugh all the time when she's here? Is there a reason? The problem. What is the problem? Do you have a problem? Do you need us to help you? S'il y a des personnes qui parlent français, n'hésitez pas à vous manifester aussi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont été pompiers ou qui ont travaillé? Go crazy. Are you going crazy? The problem. The problem is that you go crazy? Imposed. Imposed.
Vanessa, je sais pas si t'es en train de marcher, mais j'ai senti des vibrations dans le sol de quelqu'un qui marche. Vanessa, je sais pas si t'es en train de marcher, mais j'ai senti des vibrations dans le sol de quelqu'un qui marche. Tu m'entends pas, mais... Ok. Are you walking around us? Help. Okay. Are you a woman? What do you need? What can we do for you? Are you stuck somewhere? Are you injured? Did you have an accident? Are you imprisoned? Everybody is sick. Everybody is sick. Is this a disease? Oh, il y a eu un gros bruit, non? Did you make a noise now? Is that you? Il le fallait. Il le fallait? Qu'est-ce qu'il le fallait? Est-ce que vous avez fait quelque chose de mal? C'est moi qui parle. Vanessa, je crois me souvenir que tu parles espagnol. J'entends pas mal d'espagnol. Moi, je parle pas un mot. Si tu veux, essaye-toi avec le casque. Arrête-moi en fait, en gros. Mais est-ce que toi, tu as un premier ressenti? Il y a le 10 qui ressort beaucoup. Il y a le 10 et chose est sûre, faut pas enquêter en français en fait. J'arrête pas de me le dire depuis tout à l'heure. D'accord. J'ai dû entendre 2 mots français. Du coup, j'ai parlé qu'en anglais quasiment. Ouais, je vais Il y a eu parler en un anglais. énorme bruit à un moment. C'est pas vrai. Et moi, j'ai l'impression qu'on me touche là. Ouais, personne ne marche autour de toi. Et ouais, et vous avez pas marché? Non. Vous l'avez senti ou pas le sol vibrer? J'ai posé au sol là une petite balle. Si vous essayez de vous en approcher, si vous essayez de la faire bouger, ça va faire de la lumière. C'est très amusant, vous pouvez essayer si vous voulez. Est-ce que vous pouvez réessayer de faire ce que vous venez de faire? Vous avez fait bouger la balle et ça a fait de la lumière. Vous pouvez réessayer de le faire? Attends, c'est pas ma lumière des fois. Non, c'est pas la lumière. Ça se rallume pas. Tu l'as eu Première séance de dictat dans le hangar, Laetitia. Est-ce que c'est vous qui avez bougé la petite balle qu'il y a devant moi? Est-ce que vous pourriez réessayer de faire bouger la balle, s'il vous plaît? Pour savoir que c'est bien vous qui l'avez bougé tout à l'heure, qui avez fait la lumière, j'ai besoin que vous reproduisiez le geste que vous avez fait. Vous l'avez déjà fait, vous avez vu, ça vous a pas fait de mal. Vous l'avez peut-être pas fait exprès, apparemment. C'est peut-être plus ça. Si vous n'avez pas envie de vous approcher de moi, il n'y a pas de problème. Je ne vous force pas. Mais est-ce que vous pourriez faire un bruit, même loin de moi? Est-ce que vous pouvez taper un petit coup sur la fenêtre? Sur n'importe laquelle?
Je vais certainement revenir tout à l'heure avec d'autres personnes. On essaiera de communiquer avec vous peut-être d'une façon un peu différente. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un avec moi, très clairement. Sinon, j'aurais pas mal au crâne comme ça. Peut-être quand on entend les mots espagnols, dis-les-moi en français. Okay. Du coup, sinon, je vais pas pouvoir. Oui, bien sûr. Et je t'en remets tout de suite. Est-ce que je te précise à chaque fois que c'est en espagnol ou... Non, non, t'inquiète, je comprendrai. Okay, so as you can see, we switched with Vanessa. She is now listening to you, and I am now talking to you. I think Papa. Est-ce que c'est le mot papa que vous avez dit? Help. Est-ce qu'il y a un père qui a besoin Regarde. d'help? I'm going to stand just to take a quick look around, because I don't know, maybe you want me to look at something? What am I supposed to look at? Tell me. What do you need help with? Are you a dad? Tu t'es déplacée? Oui. Ah oui, pardon. Or maybe you're looking for your dad? Do you need us to look at something special? Téléphone. My phone? You want me to look at my phone maybe? It's almost midnight. Is it why you want me to take a look at my phone? Is it an important time for you? Du café. You want coffee? Maybe it's just a little bit late for coffee. Oui. Maybe we can make a deal because we have coffee with us. I drink coffee all the time. During the evening also, maybe like you. So, Des hommes. if you give me your name, we will bring you a cup of coffee. Your name, or maybe the year you've been living, working here. We need information. If you give me information, like real words, like number, like date, like anything I can really use, I will bring you coffee. I'm going to sit back on the floor. If you want me to stand up again, just say it. On y va. On y va parce que vous voulez que je me relève? You want me to stand up again? Okay, so once again, let me repeat the deal for you. If you want coffee, you can have coffee. We have coffee. We drink a lot of coffee because it's late and we have to stay awake. So if you want coffee, I will bring you some, but I need information in exchange. 10. Okay, so you've said 10 a lot of times. So, are you 10 people? Is there 10 people in the building? Qui es-tu? My name is Vanette. This is Vanessa. And this is Mariam. John. John, okay. Thank you. So, that's a name. You are giving me your name, and I said that I would bring you coffee. So I'm gonna stick to my words, and we are going to bring you coffee. So thank you very much for that. If you want you want a small coffee, no problem. It's gonna be a small coffee anyway. So if you need anything, can you please try to Merci. come? You're very welcome, John. I'm gonna bring Vanessa out of the session. We're gonna go in the other building, and the girls.
Yes, we are. Because if you want the coffee, we have to go in the other building. Yes, we are. We have to go, but we are coming back with the coffee. Way simple. 3. You want 3 coffees? 1, 2, 3. C'est le 3e hangar, je crois. Faut vérifier que c'est le 3e hangar. Donc il faut qu'on ramène du café à quelqu'un qui s'appelle John. Ok. Voilà. Parce que je lui ai dit, si tu me donnes ton nom, je te ramène le café. D'accord. Et t'as donné son nom. C'est vrai? Ouais. Et j'étais là genre, mais café, vous voulez qu'on vous ramène un café? T'as dit oui. Ok. Par contre, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est que t'as dit 3. Quand j'étais en train de dire, on va aller dans le hangar chercher le café et les filles vous le ramèneront. Et il me semble qu'on est dans le 3e hangar. C'est pas le 3e? 5. D'accord. Bon, bah voilà. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, hein. C'est peut-être parce que moi je suis là, mais je trouvais ça plutôt rigolo. Alors moi, en effet, j'avais beaucoup d'espagnol. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais comme du coup je te traduisais l'espagnol en français, j'ai eu quelques mots au début en anglais que j'ai traduit en français, mais du coup comme tu m'as dit que t'allais parler... J'ai continué à parler anglais moi. Ouais, voilà, je savais que t'allais parler, donc c'était pas très important en fait. Et moi il y a eu un autre truc aussi. 1, 2, 3, 3e hangar. Compte pas les portes, regarde les toits. On est dans le 3e hangar. Ah ouais, purée, d'accord. Waouh. 1, 2, 3. Wow. La voiture est garée devant, 3e hangar. J'ai putain de mal au crâne. Alors attendez, allez-y, marchez. Bah, elle s'est allumée. Elle s'est allumée. Dites-moi que ça a été filmé. Ça a été filmé. C'était ici ou en haut? Non, c'était en haut. Mais en fait, je l'ai posée. Et c'est quoi, 10-15 secondes après? Ça s'est éclairé. Pendant longtemps Ah bah pendant, je sais pas, c'était 5 secondes, ouais. Et en fait, j'ai demandé de refaire, ça l'a jamais refait. En fait, j'ai essayé de taper au sol pour voir si c'était pas les vibrations ou quoi que ce soit, la lumière de ma lampe. Regardez si en se posant, en comptant 15. Oui, non mais oui, c'est... Ouais. Oui. T'as essayé? Oui, c'est quand elle s'éteint en fait, elle se rallume pas. Bah non, écoute, c'était vachement bien. Ouais. Donc, du coup, on a fait ce test au début, c'est moi qui avais le casque. Je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Help. Ouais, il y a eu pas mal de help. Euten. Tout le monde est malade. Ah oui, tout le monde. Alors, par contre, un truc à la con. On n'a entendu que de l'anglais et de l'espagnol. Je pense qu'il faut parler en anglais. Donc, nous, on a fait toutes les séances en anglais. Je vais pas être chargée du tout. C'est pas se faire du bien? Non, c'est... Parce qu'on a fait chacune la séance. Parce qu'en fait, j'entendais beaucoup d'espagnol. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, je me suis souvenu en fait que tu sais ça, tu parles couramment espagnol. Donc voilà. Donc je lui ai dit, on échange en fait. Et au début, il y a eu beaucoup de répétitions de ce qui s'était déjà dit. 10, docteur et des mois. On comprend pas. Et en fait, tout d'un coup, c'est devenu cohérent. Et en fait, c'est devenu cohérent quand j'ai utilisé un ton beaucoup plus léger. C'est toi qui as dit coffee la première fois? T'as dit coffee à un moment? Ouais, je t'ai Oui, dit café. voilà. Ouais. Elle a dit café. Alors j'ai dit, vous voulez un café? Pas de problème, on va faire un marché. Moi, je veux bien vous amener du café parce qu'on en a. Et je fais, non, le premier truc, c'est que, et ça, c'est le premier truc où j'ai rigolé. Et tu m'as dit, t'as rigolé? Est-ce qu'elle dit café? Et je fais, vous voulez un café? Il est un peu tard pour boire du café. Et t'as dit oui. Et j'ai fait oui, en même temps, moi aussi, ça m'arrive de boire du café le soir. Je dis, écoutez, pas de problème, on va vous amener un café. Par contre, je veux des informations. On va faire un marché, je veux des informations. Donc j'ai dit, je veux un nom, ou je veux une date, ou je veux quelque chose qui me permette de vous retrouver. Elle a dit John. J'ai dit, pas de problème, John, merci, on va vous amener du café. Et quand moi j'ai mis le truc, toi t'es devenue légère. Hein. Ouais, oui, mais c'est ça aussi, c'est parce que quand j'avais l'écouteur, je me suis coupée du truc. Et voilà. Et moi, du coup, c'est vrai que c'était pas dramatique du tout. Du coup, il faut amener Par le contre, café. le 10, c'est un mystère. J'aimerais bien juste vérifier s'il y avait des numéros de chambre dans le manoir. Vite fait, de toute façon, on doit récupérer les couches actuelles. Il y en a. Je crois qu'il y avait des numéros de chambre. Ouais. Il y en a parce qu'il y a un... Enfin, des numéros de J'en ai chambre. filmé une. Mais il y a des numéros en tout cas. Je crois qu'il y a un 3 ou un 9. Ouais. Ah, et pareil, je dis, alors dans ces cas-là, si vous voulez le café, par contre, il va falloir qu'on sorte et qu'on revienne, donc on va mettre un petit peu de temps. Elle fait non. Je fais, si, John, si vous voulez du café, il faut qu'on aille vous le chercher, il n'est pas dans ma poche. Non. Si. Et je dis, on va vous le chercher dans le hangar, on est à côté. Elle dit 3.
On a compté, on est dans le 3e hangar. Ah. C'est peut-être rien, mais tu vois, ça me fait sourire, c'est rigolo. Oui, c'est marrant. Ouais. C'est psychologique, mais je vais mettre ma capuche. Je suis désolée. Entrez. Rebonsoir. Bonsoir. Hey John, we brought you some coffee. I'm putting it in the other way. Dans mes souvenirs, j'en ai mis 5. Is there anybody here with me? If you are here, can you please try to make a noise? Can you bang on something? You have a lot of windows, so maybe you could try to knock on the windows. Do you want to play with the ball? The one I have in my pocket? Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Désolée, du coup, je vous ai entendu. Vous vouliez peut-être pas que je vous entende. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Vous savez, là, c'est les derniers instants où on vient dans cet endroit. C'est le bon moment si vous voulez nous dire quelque chose. Merci pour tout. On va vous laisser. On va rester encore un petit peu à l'extérieur si vous voulez communiquer avec nous. Si vous n'avez pas eu l'opportunité, vous pouvez nous rejoindre à l'extérieur. Et en tout cas, si vous avez tenté de communiquer avec nous et de nous délivrer des messages, on vous remercie. Merci. Si vous nous entendez, où que vous soyez, on est là pour vous rencontrer. Peut-être que vous vous trouvez dans un bâtiment actuellement, vous ne nous voyez pas, peut-être aussi, c'est possible. Si vous entendez le son de ma voix, sachez qu'on vient spécialement pour vous, pour l'histoire du lieu. On va rester quelques heures, on va vraiment pas rester longtemps. Mais si vous avez besoin d'aide, si vous avez envie de parler avec nous, nous raconter votre histoire, dire une vérité, voilà, quoi que ce soit, là actuellement on va se balader un petit peu à l'extérieur. On va essayer de découvrir le lieu, donc n'hésitez pas. En fait, c'est ça le problème avec les extérieurs, c'est que c'est tellement compliqué. Ouais. Là, il y a des buissons partout, ça pourrait être n'importe quel animal. Mais il y a eu un gros bruit. Ah, on pourrait passer aussi après en bas. Ça m'attire depuis tout à l'heure, ces petits baraquements là. On a entendu un bruit par ici, est-ce que c'est vous? Putain, j'ai une vieille pareidolie, j'ai eu peur. Ah. Au milieu des buissons, j'ai l'impression de voir un visage. Ah. Mais vraiment d'un vrai gars, quoi. Tu Ah vois. ouais. Là, voilà, non. Mais si, il y a quelqu'un. Ah, non, pardon. Ça va? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On t'a touché? Non, c'est juste que tu m'as dit, mais s'il y a quelqu'un, du coup j'ai paniqué. Pardon, mais je sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression de voir un visage. A working accident. T'as le truc? La scène qui a coupé.
Portuguese? Did you work here? Oh, vraiment, ça va être bizarre, cette pièce. Ah, en fait, c'est bizarre ici. Après, il fait plus chaud, c'est peut-être ça. Alors, c'est bien bizarre, je suis beaucoup moins dans cette pièce, alors qu'elle devrait être rassurante. Folembray-Honnête, 3e tournus, je suis seule dans le hangar, première séance. What's your name? Is your name John? Qui siffle? On déconne, il est quoi? Au moins minuit. J'entends quelqu'un siffler. On aurait dit quelqu'un qui sifflotait quoi. Ouais. Si vous nous entendez, je sais que j'ai pas besoin de parler fort. Vous allez nous entendre. Je sais qu'ici, il y a eu énormément d'employés, que ce soit à l'époque de la verrerie ou en tout cas de la caserne. On a l'impression aussi qu'il y a eu des personnes qui n'étaient pas seulement françaises. On imagine bien qu'il y avait des personnes de Folembray, mais apparemment il y a aussi eu des Allemands, apparemment des Anglais. Parce que des personnes nous ont parlé anglais, dont un certain John. Si vous nous entendez actuellement, où que vous soyez au cœur du domaine, n'hésitez pas à nous rejoindre. Peut-être que vous avez quelque chose à nous raconter justement sur votre histoire. C'est calme. Ah, c'est hyper calme. C'est hyper calme. Mais il est calme dans tous les sens du terme. Moi, je te dis, le truc de la Dehors, balle. je crois. Ah oui, le truc de la balle, oui, bien sûr. Putain, je te jure, j'ai vraiment pas compris C'est ce fou, qui s'est quand passé, même. quoi. Mais il n'y a rien eu d'autre. Et c'est la première fois que tu me le fais. Ah, c'est cool. Hein. Parce qu'en plus, on est d'accord que la balle, c'est censé réagir. Faut une impulsion, faut le toucher. Ah oui. Ah ouais, c'est quoi? Faut le toucher, ouais. Mais elle n'a pas bougé. Elle a bougé. On a actuellement un appareil qui permet de vous enregistrer et de pouvoir écouter vos réponses. Est-ce que vous qui avez probablement travaillé à la verrerie, ou alors peut-être que vous étiez là en tant que pompier, ou pendant les 2 guerres, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette verrerie, sur cet endroit? Est-ce que vous connaissez certains secrets? C'est toi qu'elle... Toki, ouais. Tu peux juste dire à Bonnette que quand elle a terminé, elle nous le dise et qu'on la rejoigne. Parce que moi, je pense qu'on va rien tirer de l'extérieur, là. Laetitia pour Venette. Oui. Ok, laissez-moi encore 2 minutes et je vous rejoins. Vous voulez pas venir jouer avec la balle? Moi, je vais sortir du hangar. Je vais aller rejoindre les filles dehors. Après, on va revenir tout ensemble. On va essayer une dernière fois d'entrer en contact avec vous. Moi, j'ai amené des petites choses pour vous. Celle-ci, elle
est pour tous les ouvriers qui ont travaillé là. Celle-ci, elle est pour les gens morts à la Première Guerre mondiale. Celle-ci, les gens morts à la Seconde Guerre mondiale. Et celle-ci, pour les gens qui ont été peut-être injustement emprisonnés ici. Je vous ai mis la carte du silence pour que vous soyez au calme, et je vous ai mis la carte de la quiétude pour que vous soyez en paix. On vous a ramené la balle? Le laser grid, vous voulez le... J'aurais plus dit vers là-bas le laser. Bonsoir. Je m'appelle Vanessa. Enfin, vous le savez, on est là depuis le début de la soirée. Il y a Vonette, Laetitia, Mariam et Héloïse avec moi. On est toutes rassemblées. On vous a dit tout à l'heure qu'on venait en fait pour en savoir un petit peu plus sur ce lieu, son histoire, les gens qui ont travaillé, qui ont vécu peut-être certaines choses importantes. Et on aimerait pouvoir communiquer avec certains d'entre vous si vous le désirez. Alors je crois que depuis tout à l'heure, vous vous êtes quand même manifestés de différentes manières auprès de nous. Et là, c'est vraiment les derniers instants. On va bientôt partir, comme on vous disait, de toute façon, c'est vraiment temporaire notre venue. Donc s'il y a des gens qui nous entendent, que vous soyez dans le hangar ou dans un autre endroit, vous pouvez nous rejoindre déjà à cet étage. Et vous pouvez tenter de nous communiquer un message d'une quelconque façon. Vous pouvez faire un bruit. Vous pouvez passer au milieu des lumières vertes, si vous le souhaitez. On pourra vous voir comme ça. Ou toute autre chose. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avec nous? Apparemment, il y a de très jeunes adolescents qui ont travaillé ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça devait être quelque chose d'assez dur, contraignant pour des si jeunes personnes. On a mis une balle justement au sol, si vous voulez un petit peu jouer avec. Je vais la lancer. Et vous allez voir, en fait, quand on tape dedans, elle s'allume. Je vais la lancer et si vous voulez, vous pouvez me la renvoyer. Est-ce que quelqu'un veut me la renvoyer? Vous pouvez donner un coup fort dedans ou simplement peut-être la manipuler, la toucher. Vous allez voir, elle va s'allumer aussi. Il paraît aussi qu'il y a eu un accident ici. Il y a eu une période de grève. Une période de grève très importante puisque les syndicats n'étaient pas contents et clairement vous vous êtes opposés à certaines choses. Et durant cette période de grève, il y a une personne qui est décédée ici. Et justement, en fait, on n'a pas le prénom de cette personne et on aimerait savoir qui c'est. Est-ce que quelqu'un peut nous dire quel était le prénom de cette personne pour qu'on puisse lui rendre hommage? Ou peut-être, si vous nous entendez, si vous avez eu cet accident ici, est-ce que vous voulez nous dire quel était votre nom, justement? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'entend actuellement? Est-ce que vous avez vécu des moments heureux ici? C'est sur la poutre là, il y a eu un bruit. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre? Si c'est vous, merci beaucoup, c'est bien, c'est très bien. On commence à
à vous entendre. Est-ce que vous pouvez faire plus de bruit? Un bruit plus fort. Ça pourrait être complètement résiduel. Peut-être personne qui nous entend, tu vois. Non, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Résiduel, mais qui jouerait avec une balle, quoi? Ouais, ça par contre, oui. Pour moi, c'est parti. Épuisé, quoi. Toi, t'es épuisé? Ouais. Ouais, mais toi, t'as été drainé, donc. On va vous laisser. On va partir. Comme on vous a dit, on était vraiment là temporairement. Merci à vous si vous nous avez écoutés, si vous avez été présents. Merci si vous avez tenté de communiquer avec nous. On a eu l'impression d'avoir quelques signes. On ne sait pas si c'était vraiment des tentatives de communication réelles. En tout cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre histoire ici, on vous souhaite vraiment d'être en paix. Et sachez que si vous avez l'impression d'être bloqué, vous ne l'êtes pas. Vous pouvez être en paix et vous pouvez partir. Donc merci à vous de nous avoir écoutés et merci. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève notre nuit d'enquête dans ce lieu magique et envoûtant qu'est la verrerie de Follembray. Les phénomènes ont été nombreux et l'énergie positive des bâtiments enquêtés a déteint sur le groupe. 10. Number 10. Ce lieu est depuis un de nos préférés et nous avons hâte d'y revenir. Now we must part. May the joys of the world go with you. I love you long with a faithful heart, but never anymore will I believe you. I've seen the time I'd have married you, and in your